Bienvenue à toi dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir les règles d'automatisation qui te permettent d'automatiser ton business. Donc pour ça, on va aller dans Menu et ensuite on va aller dans Automatisation, règles d'automatisation. Donc en fait ici tu peux voir j'en ai 0, ce qui est normal puisque c'est le compte avec lequel je fais cette formation. Mais on va créer notre première règle. Je t'en ai parlé un petit peu dans les précédentes vidéos, notamment avec les pages de capture, les pages de vente, etc. Quand on va automatiser justement certaines choses. Tu peux voir si je retourne sur une page de vente, sur un tunnel de vente, hop, ici, sur la page de capture, tu vois, règles d'automatisation ici, eh bien, j'avais pris un exemple justement avec le tag, l'envoi du e-book et également l'inscription à la campagne. Donc ça se passe ici. Mais si tu veux avoir toutes tes règles d'automatisation, c'est juste ici et on va en créer une en cliquant sur le bouton bleu. Donc règle d'automatisation, c'est quoi? C'est un déclencheur et une action. Le déclencheur, en fait, c'est lorsque cet événement se produit, on va faire ceci. Donc tu vois, c'est vraiment très simple. En fait, si quelqu'un s'inscrit à une page de capture, donc nous donne son adresse email, eh bien on va pouvoir faire beaucoup de choses. Donc tu vois par exemple ici, si par exemple inscription sur la page opt-in, donc là on va choisir justement la page de capture. Donc mon premier tunnel page de capture, c'est une page de capture qu'on avait créée un peu plus tôt dans la formation. Je t'invite vraiment à regarder si tu n'as pas encore regardé le module sur les tunnels de vente. Et quand la personne va s'inscrire sur cette page, eh bien on va faire ceci. Et là tu peux voir on peut faire énormément de choses. On peut s'abonner, enfin on peut abonner la personne à une campagne, la désinscrire, ajouter un tag, supprimer le tag, envoyer un email, envoyer un email à une adresse spécifique, inscrire au cours, appeler un webhook. Donc tu vois, tu as vraiment plein de possibilités. Inscrire au cours, c'est par exemple si tu offres une formation, etc. Et donc quelque chose, tu vois là par exemple c'est une page de capture. Il y a trois choses que je te conseille sur une page de capture, c'est de s'abonner à la campagne. Donc voilà, la campagne test, c'est la campagne qu'on a créée un peu plus tôt également dans la formation. On va ajouter un tag, donc par exemple un e-book, et on va également envoyer un email. Alors ça dépend parce que tu peux envoyer un email immédiatement dans la campagne, mais sinon tu peux envoyer un email selon cette page de capture bien précise, et dans ce cas-là, tu as simplement à écrire ton email avec le sujet et le corps. Tu vois, c'est vraiment très très simple. Donc tu vois, tu as vraiment un ensemble et bien évidemment, tu vas pouvoir adapter tout ça. Donc je vais reprendre un exemple. Ici par exemple, pour le déclencheur, tu as un tag ajouté, un tag retiré, des inscriptions sur, donc c'est ce qu'on a vu juste avant. Formulaire souscrit sur une page de blog, campagne terminée, enregistré pour le webinaire, inscrit au cours, inscrit au pack de formation, nouvelle vente, email, lien email cliqué et page visitée. Donc tu peux voir, c'est en fait les déclencheurs qui vont mettre une action, et c'est-à-dire que si tu envoies un email, eh bien tu peux sélectionner ton mail juste ici. Donc là tu choisis, ça c'est des mails qu'on a créés dans les précédentes vidéos. Tu choisis un email, par exemple ici 3 clés, et si la personne justement clique sur le lien qui se trouve dans l'email, eh bien on peut ajouter un tag, supprimer un tag. On peut la désinscrire à la campagne pour l'inscrire à une nouvelle campagne. On peut l'inscrire à un cours, etc. etc. Donc tu as plein de possibilités. Alors évidemment, je ne vais pas t'expliquer toutes les possibilités dans cette vidéo, sinon ce sera beaucoup trop long. Et ça va pas être intéressant pour toi, mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que la règle d'automatisation, ça te permet vraiment d'automatiser ton business, puisque là tu vois par exemple page visitée se produit quand une personne visite une certaine page. Tu sélectionnes la page et ensuite eh bien, tu peux l'abonner à la campagne, désinscrire, ajouter un tag, envoyer un email, inscrire au cours, etc. etc. Donc c'est ça qui est très très puissant. Et tu vois pareil, si tu fais les webinaires, si tu as l'offre à 47 euros, l'offre webinar, ça peut être super intéressant également. Et donc tu as pu le voir justement, il y a beaucoup de possibilités, et ça c'est un gros avantage justement de l'automatisation, donc des règles d'automatisation et de System.io. Donc après tu as également, donc non c'est l'automatisation, tu as les éditeurs de workflow. Workflow, on va faire pareil, on va en créer un, on va mettre par exemple le nom test et on va choisir ça et on va tout simplement pouvoir automatiser de façon plus poussée notre business. Donc là, tu vois, créer votre premier déclencheur. On va choisir, donc ça c'est par exemple, tu vois, c'est les mêmes déclencheurs, mais par exemple, on va mettre, je sais pas, inscrit à la formation, on va mettre clique sur un lien. On va choisir un email, par exemple ça. Donc là, c'est vraiment pour te montrer, ça c'est le déclencheur. Tu peux également ajouter d'autres déclencheurs comme les règles d'automatisation, et ensuite tu peux soit ajouter une action, une décision ou un délai. Donc tu vois, normalement avec les règles d'automatisation, c'est uniquement les actions. Là avec le workflow, tu peux choisir
La décision, donc diviser le chemin en fonction des critères sur le contact et également le délai, attendre pendant une période de temps avant de continuer. C'est-à-dire que là, par exemple, on va attendre 1 heure, c'est-à-dire que quand la personne a cliqué sur le lien, on va attendre 1 heure avant de faire ceci. Donc, par exemple, avant de lui envoyer un autre email. Voici votre exemplaire avec une faute d'orthographe. Mais voilà, on va pouvoir également l'inscrire à une formation, etc., etc. Et on peut donc on peut choisir la division. Par exemple, la division, si c'est voilà, un tag, si les personnes sont taguées avec ebook Systemio, eh bien on va ajouter une condition et etc. Et on va créer en fait. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que voilà, ça sert à rien et je vais surtout te perdre. Je vais te perdre. Donc c'est pas l'objectif. C'est vraiment que tu comprennes que les règles d'automatisation, c'est un déclencheur et une action. Et les éditeurs de workflow, c'est un déclencheur et une action, décision ou délai. Donc ça, c'est très très important. L'action, bah voilà, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être, comme je te l'ai dit, ajouter un tag, supprimer un tag, donner accès à une formation, inscrire à une campagne, désinscrire, appeler un webhook, envoyer un email, envoyer un mail avec une adresse, enfin à une adresse spécifique, etc., etc. Et une fois que c'est fait, bah voilà, tu sors et on va activer la règle en cliquant juste ici. Donc là, tu confirmes et c'est actif et voilà, comme ça te permet d'automatiser encore plus ton business en ligne avec Systemio. Donc une nouvelle fois, je te conseille de fouiller un petit peu, de tester par toi-même. C'est le meilleur moyen de retenir et d'apprendre. Voilà, par exemple les workflows, c'est quelque chose d'assez complexe. Donc si tu débutes, je te recommande pas vraiment d'utiliser Workflow. Si tu maîtrises l'outil Systemio, si tu veux pousser la chose beaucoup plus loin, je te conseille d'utiliser le Workflow. Mais voilà, dans un premier temps, si tu utilises les règles d'automatisation, ça suffit largement et ça peut faire une grosse différence dans ton business et surtout dans l'automatisation justement de ton business. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour continuer à développer ton business avec Systemio. À tout de suite.